derrière, mettre les pieds, part comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est moi qui vais repartir chargée en émotions, chargée en souvenirs. Je suis pas prête d'oublier ces moments-là avec eux. Donc je pense que je vais revenir ici pour repasser du temps. Donc le but du jeu, c'est d'avoir une cuillère dans la bouche avec un œuf posé dessus, de sauter là, de sauter là. Une expérience unique. Comment on peut avoir autant de monde et qu'il n'y ait aucun chamaillement? Je pensais qu'on allait apporter quelque chose à ces enfants qui étaient dans le besoin. Et je me suis rendu compte que c'est eux qui nous ont apporté quelque chose. C'est une aventure que je ne pourrai jamais oublier. Je suis très content d'être venu. À refaire, je pense que je le ferai. Jésus disait, dans tout Israël, il n'a jamais trouvé une aussi grande foi que dans le centenaire romain. Parce qu'ils ont accompli l'œuvre du Samaritain. Ils sont venus au secours. La maîtrise de la parole de Dieu ne sauve pas. C'est la pratique de la religion du Christ qui sauve. Le but du jeu, c'est de jouer. Mais quand on joue bien, on gagne. Donc si on joue bien et qu'on gagne, on va jouer pour gagner. On n'est plus obligé de garder l'œuf avec la cuillère dans la bouche. On court là, on court là, on court là, on court là, on court. Et on donne la cuillère et l'œuf à une autre personne. faire l'aller-retour de la corde jusqu'à la barrière et d'arriver le premier en étant attaché par deux, une jambe de chaque personne. Et me donner une voyelle ou une consonne pour dire si c'est bon ou si c'est pas bon. À côté, moi je fais un petit pendu, le premier qui est pendu, ben il est pendu quoi. Allez. Oui, plus que 3 bouteilles. T. I. I. S. S. Ah mince, c'est pas grave. Le but, c'est d'éclater le ballon de votre adversaire. Mais à savoir que l'adversaire doit faire la même chose, du coup, il faut protéger votre ballon et éclater celui des autres et vous débrouiller comme vous voulez. 3, 2, 1.
Donc ces équipes-là ont gagné. Donc cette équipe-là, il y a le plus de mains levées de ce côté-là. Tu filmes ou tu prends une photo? Je sais pas. C'est pas bien de filmer. Pour moi, ce séjour a été très particulier parce que, comme je l'ai dit, je pensais qu'on allait apporter quelque chose à ces enfants qui étaient dans le besoin et je me suis rendu compte que c'est eux qui nous ont apporté quelque chose. Et on repart les valises vides mais le cœur gonflé à bloc. Et le défi, c'est de ne pas les abandonner, que ce ne soit pas une opération coup de poing, mais qu'il y ait un suivi à cela. Et on reviendra avec des actions très concrètes pour continuer à les soutenir et puis faire une petite piqûre de rappel d'amour parce que ça nous a fait, enfin pour moi, ça m'a fait terriblement du bien. J'ai été carrément, transformée pendant ces 15 jours. Ça a été juste excellent, une super belle aventure. J'ai adoré le contact avec tous les enfants, m'occuper de Mila, l'orphelinat, les casiers et tout. C'était vraiment génial. J'ai organisé une kermesse, c'est vachement bien passé, les enfants étaient contents. Ça m'a fait plus plaisir à moi. Je pense que c'est moi qui vais repartir chargée en émotions, chargée en souvenirs, mais vraiment chargée comme un âne, plutôt que tout ce qu'on a pu apporter aux enfants. Je pense que, à l'inverse, je crois que c'est moi qui suis, comme j'ai dit, plus chargée, plus remplie en émotions, en souvenirs, etc. Et je pense que ça, je suis pas prête de l'oublier. Et c'est super, quoi. Si c'était à refaire, je referais tout de suite. En venant au Cameroun, j'avais pas d'idée précise de ce que je devrais faire ici, ni de ce qu'il y allait avoir. Je savais presque rien. Et en venant ici, ça a été une belle surprise. Les enfants sont très gentils, très accueillants. On a pu passer des très bons moments avec eux. Et franchement, je suis pas prête d'oublier ces moments-là avec eux. Donc je pense que je vais revenir ici pour repasser du temps. Ce séjour a été très touchant, très émouvant.
On a découvert qu'au final ici c'était pas vraiment un orphelinat mais une grande famille. Ils sont tous unis, ils s'aident tous. C'est incroyable comment on peut avoir autant de monde et qu'il n'y ait aucun chamaillement. Ils s'entraident, ils se soutiennent. C'est quelque chose que nous on a découvert et que chez nous c'est pas du tout pareil. Donc plutôt très touchant, très marquant. On a été accueillis par la famille de Marie-Christine à bras ouverts. Enfin, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais, une expérience unique. Et puis merci à eux de nous avoir fait découvrir tout ça, leur ville, leur village. Petite phrase pour remercier tout le monde. Marie-Christine en premier, pour nous avoir accueillis pour sa maison. On a bien dormi, on a bien mangé, produit d'ici. Au niveau des travaux, on a bien avancé par rapport au programme qui était donné. C'était pas facile de pouvoir fixer autant de buts en si peu de temps, avec si peu de matériel, parce qu'ici ils font vraiment tout à la main. Le remblai à la main, ils ont mis plus de 4 jours, 5 jours. Ils étaient 7, 8. C'était énorme. Tout le béton tourné à la main, 0 machine sur le chantier. Les peu de machines qui étaient là, c'était les hommes. Les hommes qui étaient forts et qui voulaient bosser. On a passé vraiment un super moment. Les enfants sont super heureux. Les filles en premier pour leur dortoir, où ils avaient tous leurs habits dans des sacs plastiques, accrochés au lit avec des pointes. Les lits étaient de travers. On a réussi à remettre ça droit avec le peu de matériel qu'on avait. On leur a fabriqué des étagères où ils peuvent maintenant mettre tout leur linge. C'est vraiment très riche en émotions. C'est une aventure que je ne pourrai jamais oublier. Je suis très content d'être venu. À refaire, je pense que je le ferai, sans hésiter. Je tiens à remercier tous les enfants pour l'amour qu'ils donnent ici, avec le peu de choses qu'ils ont. Rien, ils sont heureux ici. Et franchement, ça, c'est très touchant. Nous saluer le matin, nous saluer le soir, nous dire coucou, bonjour, au revoir toute la journée. Ils sont tous les jours là, avec le sourire. Un enfant qui est malade, il vient vers toi, tu lui demandes si ça va, il te répond toujours que ça va. Jamais à se plaindre. Ces enfants-là sont très heureux de ce qu'ils ont. Et ça, c'est énorme. Si Jésus t'a déjà laissé Cette équipe était composée de quelques adventistes. Nous étions 4 adventistes, mais le reste n'était pas des chrétiens. Jésus disait que dans tout Israël, il n'a jamais trouvé une aussi grande foi que dans le centenaire romain. En d'autres termes, Israël qui respectait la loi, Israël qui pratiquait le sabbat, Israël qui donnait la menthe, de l'aneth et du cumin, Jésus a dit que la foi qu'il a trouvée en Israël venait d'un centenier. La connaissance ne sauve pas. Elle a franchi peut-être, mais qu'on soit esclave ou libre, nous avons besoin d'être sauvés. C'est la religion de Jésus qui sauve. Jésus nous a conduits chez les orphelins. C'est pour ça que je veux lancer un appel pour dire que ces non-chrétiens qui sont venus avec nous, ils étaient 4, non-chrétiens, non-adventistes, que Dieu les bénisse. Parce qu'ils ont accompli l'œuvre du Samaritain. Ils sont venus au secours. Alors que Dieu les bénisse. Que le Seigneur bénisse mon épouse, mes enfants, qui supportent l'œuvre, parce que je me déplace beaucoup. Quand je voyage comme ça, très peu de personnes l'appellent. Très peu de personnes l'encouragent. Très peu de personnes savent qu'elle souffre. Mais c'est le contrat qu'on a signé pour l'Évangile. Que le Seigneur vous donne au centuple. Et la Bible dit qu'il n'est pas injuste pour se souvenir de ce que vous avez fait pour son œuvre et pour les saints. La paix soit avec vous.